Bien le bonsoir mes ludopathes. On vous fait une petite vidéo, on va dire un peu au coin du feu, pour faire un bilan d'Essen 2023. On avait réalisé l'année dernière, il y a quasiment un an, au tout début de notre chaîne, un bilan d'Essen 2022, qu'on avait fait sous un format un peu critique, top, on va dire, des jeux qui nous avaient le plus marqué. Bon. Cette année, on va faire un peu différemment. J'ai fait quelques statistiques sur tous les jeux d'Essen qu'on a joués cette année, et je vais te demander si tu te rappelles exactement quels jeux ont été joués, pas joués, lesquels ont potentiellement été le plus joués. J'ai toutes les stats ici, à peu près. On ne tient pas forcément beaucoup des stats, mais on en a quelques-unes. Et donc, on va voir si tu arrives à te rappeler de toute cette année qui a finalement alimenté quand même pas mal la chaîne. Alors, ma première question, c'est combien tu penses qu'il y avait de jeux sur la liste d'Essen avant de partir? Alors, je dirais une quarantaine. Une quarantaine, ok. Alors, d'après la liste, il y en avait... J'ai enlevé les extensions, Oui. ok. On compte vraiment que les jeux, les stand-alone. Alors, je dirais 35. Eh ben, pas mal du tout. Il y en avait 33. Ouais. Alors, j'aurais dit plus, malgré enlever les extensions, mais finalement 33. Alors, je vais tous les nommer, je vous mettrai la petite liste sur la vidéo. Je vais les dire très rapidement et à peu près dans une sorte d'ordre alphabétique. Il y avait 1902 Méliès, Three Ring Circus, Amalfi, Amristar, Anunnaki, Arborea, Kutnaora, Nokosu-Dice, Nucleum, Origame, Pass of Civilization, Plantanubo, Rats of Wistar, Satori, Terraforming Dice, Voidfall, The White Castle, World Wonders, Eilderman, Edge of Rome, Arabella, Keltae, Djinn, Fit to Print, ou Redac Chef en ce moment, The Fox Experiment, The Glade, House of Cats, Kawasaki Factory Echo, Mythicas, Scram, Trolls and Princess, Well to Look et Zango. C'est déjà une bonne liste. Oui. Maintenant, combien tu estimerais de jeux on a finalement acheté en plus sur le moment à cause de craquage? Oh, allez, une dizaine. Alors, j'en ai répertorié 6. Il est possible que j'en ai raté quelques-uns. Bon, il y en a un, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est à cause de moi. Ah, mais oui, je sais. Alors? Evenfall. Evenfall, ouais. Qu'on a dit qu'on ne prendrait pas. Oui. Parce qu'il y avait trop de texte. C'est ce que j'avais dit, en effet. Mais... T'es revenu du stand tout fier d'avoir pris Evenfall. Exactement. Bon, c'était un coup de sang parfois quand vous êtes dans la queue d'un stand et que d'un seul coup, vous voyez, je me rappelle, cette pile d'Evenfall qui m'arrivait au niveau de la tête et qui avait l'air quand même d'avoir un peu baissé. Et du coup, je sais pas pourquoi, on l'avait dans notre viseur, ce jeu. Oui. Mais à cause de ça, on s'était dit, non, on va attendre la localisation. Oui. Mais bon, on n'était pas contre le prendre, mais bon, c'était pas prévu et je suis revenu tout content. Allez, en fait, tu m'as rappelé pourquoi fallait pas, et là, j'étais un peu comme un con. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une très bonne surprise, en tout cas. Oui. Il y en a un autre aussi, et là, je me rappelle plus des circonstances. Un jeu d'un auteur qui a fait une deuxième version d'un jeu. On a fait la critique sur la chaîne. C'est un spin-off d'un jeu très connu. Un spin-off d'un jeu très connu. Avec des bateaux. Avec des bateaux. Qui est sorti, je crois, alors on tourne début septembre, qui est sorti pas si longtemps que ça, je crois. En français? Oui, en français, oui. Je sais pas. Avec des bateaux? Ouais, et des pirates. Ah, Pirates of Maracaibo? Exactement. D'accord. Il n'était pas sur la liste. Ah. Je pensais que si, mais il n'y était pas. Bon, et on l'a ramené quand même. Mais tu l'as pris au même stand. Tu crois? Oui. Ok, bon. Un autre, un petit jeu de cartes où on doit empiler des nombres. On doit empiler des nombres. Vas-y. Five Towers. Ah oui. Bon, c'est parce que ça coûtait une bouchée de pain. Sûrement. Mais finalement, on n'a pas regretté de l'avoir pris. Oui, et puis il est sorti en France récemment. Tout récemment. Et c'est très bien, avec plein de clins d'œil à la pop culture dans tous les sens. Après, il y a un autre jeu, et là, c'est moi qui vais plaider coupable. Un petit jeu que j'ai acheté en même temps que Nokosu-Dice. Ah, Robot Trick. Robot Trick, exactement. Et finalement, pas une mauvaise pioche du tout. Du tout. Très bien. Il est sorti, ou va sortir aussi bientôt? Je crois qu'il est sorti en français. Oui, il est déjà sorti en français, très bon jeu. Oui. Et après, ça va être toi. Plein de petits jeux, au même endroit. Ah, chez Wink. Oui. Oui, oui. Alors moi, j'ai noté, mais tu t'en rappelleras peut-être mieux, Moon Adventure, Startups. Oui. Parce qu'on avait Well to Look, je l'ai cité tout à l'heure, oui. Mais les autres, ils n'y étaient pas du tout. Ah, d'accord. Donc, c'est des plus. Oui. Alors, il y en avait peut-être d'autres. Ah, il y a le jeu avec les tuiles, là, 90 Tiles. Je crois que tu as dû le ramener aussi. Bah voilà, je l'ai oublié. Bon.
Bah, je m'étais un peu forcé la main en me disant... le vendeur m'avait dit que pour un magnifique sac, je devais prendre un jeu supplémentaire. Ok. Donc du coup, si je compte ce jeu que j'avais oublié Oui. à la liste, eh ben, on arrive à un compte tour de 40 jeux. J'avais tout bile. Pas mal. Bien vu. Alors maintenant, dans cette liste, il y en a déjà qui nous ont quittés. Oui. À combien t'estimerais le nombre de jeux qu'on a déjà revendus? Allez, 7-8. Plus. 10. 10. Bon, là aussi, il y en a peut-être un ou deux qui sont passés au travers, on verra. Je vais les citer, on peut en dire un mot. Il y en a dont on a parlé sur la chaîne. Bon, Three-Ring Circus, Oui. on va en parler, je crois, bientôt, peut-être Oui. dans une future vidéo, très rapidement. Oui. Bon. Un petit jeu Origami. Oui, on s'en est débarrassé. Tu peux en parler rapidement de ce que c'était Origami? Oui, bon, parce que le thème me plaît, j'aime bien l'origami. Donc on a une feuille de papier origami, on va tirer des figures pour tout le monde et tout le monde va essayer de la faire avec sa feuille de papier. Le truc, c'est comme je suis habitué à faire de l'origami, c'est très déséquilibré, c'est pas agréable pour les autres. Et puis c'était vachement dur. C'est très dur. Même des trucs qui avaient l'air simples à plier en 4 fois, moi je m'y remettais et c'est le temps illimité en plus, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de... Enfin bref, c'était très dur et un peu frustrant à la fin. Oui. Bon. Path of Civilization. Oui. On en a parlé un petit peu dans une vidéo, je crois, du mois d'octobre ou du mois de novembre. Bon. Pas rien de plus à dire. Ça nous a pas forcément. Ça nous a pas marqué. Pas marqué plus que ça. Rats of Wistar. On s'en est séparés. Tant mieux. Oh, pardon. Bon, on n'a pas forcément. C'était pas un coup de foudre, mais c'était pas non plus mauvais. C'est pas mauvais. Bon, par contre, en fait, on se posait la question de savoir vraiment si on allait rejouer tant que ça. Oui, puis il y en a d'autres qui font aussi bien, peut-être mieux. Bon. C'est redondant avec ce qu'on peut déjà avoir et que sans doute on préfère. Ensuite, un jeu avec des grosses figurines, enfin non pas des figurines, des gros jetons, des grosses pièces. Des grosses pièces? Ouais, à placer sur un plateau personnel. Je sèche. Ouais. Un autre indice. Un autre indice, des merveilles. Ah, oui. World Wonders. World Wonders. Bon. Après, quelques parties, finalement. Oui, bon. Sans plus. Voilà. Arabella 18X, le roll and write. Jeu pas fini. Jeu pas fini, ouais, là, c'était vraiment une catastrophe. Oui, on est à la limite de l'arnaque. C'était vendu... Enfin, c'est un proto qui est vendu comme un jeu fini. Les règles sont pas écrites comme il faut. Compliqué, c'est pas clair. Fit to Print, Redac Chef, qui est sorti là. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont avoir beaucoup de plaisir avec. Je suis toujours curieux, j'ai essayé, c'est pas pour moi, c'est trop de stress. On a Galaxy Trucker aussi, donc bon, c'est un peu déjà les mêmes... Ça fait doublon. Ouais, dans les jeux rapides, prise de tuiles et faire un tableau en quelques minutes, c'est bon. The Fox Experiment. Oui, bon, sans intérêt. On en a fait une chronique qui est disponible sur la chaîne. Oui, puis je pense qu'on n'a pas un souvenir de dingue à part un matériel rigolo et des noms de renards qui pouvaient être amusants. Oui, voilà. The Glade, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, on va pas... Proto mal fini. Oui. Et enfin Mythicas, qui je crois est sorti en français déjà au cours de l'année. Ce petit où on montait des ressources sur un mont, là, bon, avec des dieux, des pouvoirs un peu asymétriques. On n'en garde pas un bon souvenir. Un bon souvenir déjà. Voilà. Forgettable. Donc voilà les 10 jeux qui nous ont quittés. Et il y a, à l'heure actuelle encore, 3 jeux que nous n'avons pas joués. Oui. Est-ce que tu arriverais à voir lesquels? Elderman. Alors Elderman, ouais, un gros jeu qu'on devrait quand même essayer de faire prochainement. En tout cas, il ne reste plus beaucoup. En effet, Elderman. Tu penses à quoi d'autre? Du jeu japonais. Oui, alors donc du coup, on pense à la box, la Kawasaki Factory, je crois, dans lequel il y a Ereko. Alors Ereko, on connaît déjà. Oui. On y a déjà joué, c'est un jeu qu'on avait, mais là, on refait. Et 2 autres jeux qu'on n'a pas testés. Oui. Voilà. Et il y en a d'autres qu'on n'a pas fait encore? Il y en a un, ouais, le 1902, Méliès. Oui. Pourquoi pas? Faudra le faire. On en a fait pas mal de cette gamme, faudrait le finir. Exactement. Voilà, donc ça c'était et finalement que 3 jeux qui nous restent sur les bras, entre guillemets, avant de se réapprovisionner pour le prochain. Oui. Maintenant, on va faire un petit top 15 des jeux qu'on a le plus joué finalement. D'accord. Et puis bon, du 15e jusqu'au premier. Alors, le 15e, c'est The Fox Experiment. On va pas en rajouter plus. Si vous êtes curieux, vous allez voir la vidéo. Je sais même pas s'il est sorti en français, celui-là. Je crois pas. Non? Non, je pense pas. Alors que j'étais persuadé qu'il allait être localisé. Bon, finalement, on verra. En 14e position, un jeu, un thème un peu indien. Un thème indien. Qu'on a fait une vidéo sur la chaîne aussi.
en fin d'année. Amritsar, Ouais. exactement. C'est bien. Oui, et on l'a toujours. On en a fait plusieurs parties. Nous, ça nous a plutôt plu. Oui. C'était plutôt une bonne surprise dans le sens où on n'en attendait rien. Et Oui. finalement, c'était très plaisant à jouer. Oui, un petit AOLE plutôt tactique. C'est agréable. C'est peut-être un peu long sur la fin, mais ça joue. Ça se joue. En 13e position, un petit jeu dans une petite boîte. Enfin non, un moyen jeu dans une petite boîte, mais on devrait dire plutôt une suite à la cathédrale. Ah, les contracteurs, les contrats pour Cathédrale Rouge? Non. Bah non, c'est pas d'extension, on a dit que des jeux. Ah bah le White Castle. Le White Castle, exactement. En 13e position, qu'on a fait pas mal de parties aussi. Oui. Voilà, on l'a gardé. Je crois pas qu'on en ait fait une critique. Non. Bon, on pourrait, mais ça nous a pas semblé. Bon, c'est bien. C'était bien, voilà. Je pense qu'il a bien vécu sa vie cette année dans la communauté, et je pense qu'il a eu son succès, donc il n'y avait pas forcément besoin d'en rajouter. Oui. En 12e position, un petit jeu avec un orc. Ah, Well to Look. Well to Look, exactement. On a fait pas mal de parties. Ensuite, un jeu japonisant. Un jeu japonisant. Ouais. Zanguo? Non. Non, pas celui-là. Non. Qu'on a parlé dans une vidéo aussi récemment. Récemment. Oui, il va falloir me dire. Satori. Ah, Satori. Oui. Bah, Château Blanc, Satori, même combat, oui, j'ai envie de même dire. combat. Mais on a plus fait de Satori que de Château Blanc finalement. Mais quelque part, il nous a un peu plus plu. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de profondeur. Ça n'enlève absolument pas les qualités de Château Blanc, de White Castle, qui est peut-être plus ramassé, plus condensé et peut-être punitif. En 10e position, on rentre dans le top 10, un jeu où on tourne en rond. On tourne en rond. On fait des tours comme ça. On fait des tours. On fait des tours. Ça te parle? Avec des îles. Enfin, avec des îles, avec des territoires. Avec des territoires ou des îles? Il y a une rivière qui trace le plateau. Keltae. Keltae, Ou exactement. Seltae pour nos Français. Oui. On en a fait aussi une vidéo, donc vous pouvez aller voir ce qu'on en pense. Voilà, mais on l'a gardé et on y a pas mal joué. Oui. En 9e position, un jeu où faut faire des triangles. Des triangles. Sur son plateau personnel. Enfin, faut les faire, personne t'oblige à les faire, les triangles, mais il vaut mieux les faire, les triangles. Oui, Anunnaki. Anunnaki, exactement. Mais il va nous quitter, celui-là. Oui, il aurait pu être dans les 11, parce que on l'a mis en vente, je crois, mais il n'a toujours pas trouvé preneur. Mais bon, il est encore dans la ludothèque, donc pour l'instant, on peut pas le mettre dans les jeux partis. On y a joué. Oui. On y a joué, on a essayé de l'aimer, on a un peu aimé, mais bon, voilà. Finalement, c'est pas passé. Non. En 8e position, un jeu de dés d'un jeu très connu. Terraforming Mars, The Dice Game. Exactement. On en avait parlé, je crois, dans une petite chronique de bilan d'octobre aussi, en vrac avec d'autres jeux. Oui, voilà. C'est la version très très light, Terraforming Mars. C'est sympathique. Je crois qu'il prépare une extension en plus, non pas pour cette année, mais sans doute pour l'année prochaine, on verra. Là, il travaille en tout cas sur d'autres extensions pour Terraforming Mars. C'est agréable. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est agréable. En 7e position, un jeu d'électricité. Nucleum. Nucleum, exactement. On en a fait aussi une vidéo. C'était une des premières, si mes souvenirs sont. Ouais, c'était dans les premières, mais c'était, en tout cas, c'était encore en 2023. Ouais. Ça fait partie du segment 2023. Donc, si ça vous intéresse de savoir ce qu'on en pense, vous pouvez aussi aller la voir. Il a de toute façon conquis son public. Tout à fait. En 6e position, le jeu qu'aurait pas dû, que j'ai craqué. Evenfall. Evenfall, exactement. Mais en fait, je suis plutôt content de l'avoir en anglais. Je le trouve bien. Je trouve qu'il fonctionne très bien. Oui, on l'a ressorti beaucoup. Oui. Beaucoup à 3 surtout, parce que c'est là où quand même c'est la meilleure configuration pour le jouer. Oui, à 4, ça risque d'être un peu C'est un peu long. Avec l'extension qui sort là pour le prochain SN. Exactement. Et qu'on va prendre. Forcément. Exactement. En 5e position, Five Towers. Je te fais même pas deviner. Un petit jeu de cartes, donc évidemment, on a fait quand même pas mal de parties en attendant des joueurs ou en faisant ou en fin de soirée. Oui, c'est un bon petit jeu d'attente. Exactement. En 4e position, les bateaux qui avancent sur les îles. Tout seul. On a parlé de Pirate of Maracaibo. Pirate of Maracaibo. Mais c'est celui-là. Il joue bien, même si j'aime pas du tout le matériel. Ces trucs tout petits, c'est bizarre, personne n'en parle. Mais ces trucs tout petits, là, ça joue. Ça joue, on y a beaucoup joué finalement. Mais c'est parce que je pense aussi, finalement, on l'a sorti avec un peu toutes les typologies de joueurs. Même des gens un peu moins habitués, on va dire, à des jeux moyens.
Et c'est ce qui fait que finalement, on en a fait pas mal de parties. Il s'explique facilement, en fait. Et on nous l'a demandé aussi de le présenter bien avant qu'il sorte en France. C'est agréable. En troisième position, un jeu avec une mine. Avec une mine. Oui, où on va dans la mine pour aller chercher du charbon, notamment. Du charbon. On en a fait aussi une vidéo. Et on va chercher du charbon. Oui. Oh là là, et avec un marché. Ah, Kutnaora. Kutnaora, oui. Ça, c'est très bien. Oui, bah, troisième position, du coup, on y a beaucoup joué. Et on faudra y rejouer, parce qu'il est fantastique, celui-là. Pour moi, c'était Pour moi, c'est le jeu des scènes pour cette année, en fait. J'attends de voir les deux autres. Alors, les deux autres, pour moi, il y en a un. Le deuxième, c'est un jeu qu'on a certes acheté à SN, mais pour moi, je considère que c'est pas vraiment un jeu de sortie des scènes. Bon, ça doit être Voidfall. C'est Voidfall, ouais. Bon, parce que à la base, on aurait dû l'acheter ailleurs, peut-être qu'à SN, et finalement, on a eu une occasion de le prendre là, donc on l'a pris. Il fallait. Je pouvais pas passer à côté de celui-là. Et donc, on en a fait aussi plus de parties que Kutnaora, finalement. Mais voilà, il est en deuxième position. Et maintenant, à la première, tu penses qu'il y a quoi? Un petit jeu. Un petit jeu, je vais pas dire d'apéro, mais voilà, un petit jeu. Et c'est le jeu qu'on a littéralement joué le plus de cette sélection, qui n'a pour l'instant, a priori, pas de localisation. Ah bon? Non. Si je te dis un raton laveur. Un raton laveur. Ah, Scram. Scram, eh oui. Alors voilà, c'est le jeu le plus joué de tout ce qu'on a ramené à SN. Et c'est vrai qu'on en a fait beaucoup. Mais c'est agréable d'avoir ces deux parties. Ah bon, c'est pas un jeu révolutionnaire, il y en a d'autres qui existent dans le même type. Mais comment dire, il a un petit côté plaisant. Et de le jouer 2 contre 2 en équipe, c'est absolument formidable. Bon, après, c'est triché. C'est des parties qui durent 10 minutes. Et puis tu les enchaînes, on se marre bien, et c'est un bon jeu d'attente, ou de fin, une fois qu'on a fini la grosse partie, on va mettre ça sur la table et on s'amuse bien, ou avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, ça s'explique facilement, ça se joue vite. Bon, mais mis ça à part, je suis pas mécontent de ce qui arrive en tête, quoi. Voidfall, Even... Et Kutnaora. Et Kutnaora. Oui. 3 merveilles. Oui, bah, c'est normal, on les a proposés, c'est aussi parce qu'on nous les a pas mal demandés. Voidfall, je crois, quasiment tout dans notre cercle de joueurs ont voulu tester au moins une partie, donc finalement, Kutnaora, c'était à peu près pareil. Pirate, on l'a un peu plus poussé, et finalement, personne ne l'a détesté. Oui. C'était logique. C'est bien. Voilà. Bah voilà, c'était le petit bilan de SN 2023. On fera sûrement peut-être une vidéo du même type pour vous montrer potentiellement les jeux qu'on prévoit acheter pour SN 2024. On a déjà quasiment la liste prête, on peut dire. Oui. Voilà. Et puis, c'est ce qui va alimenter la chaîne. Donc, évidemment, ça a son importance. Parce que quand on voit finalement toutes les vidéos qu'on a faites, c'est quasiment toutes des vidéos de jeux qui étaient annoncées à SN. Je pense qu'il y en a 80% qui viennent de cette liste. Et en même temps, je m'alimente en jeu à 80% de là. Voilà. Bah, c'est pour ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ciao!